Eh bien c'est là toutes et à tous les amis, 5-6 Biker. Oh, ça fait bizarre de m'entendre aussi bien. Je suis sûr les gens ils vont entendre parler. Je sors à l'instant de la concession. Voilà, je suis avec cette petite moto, la Super Seco TC Max, équivalent 125 cm3. Alors pour le moment je sais pas trop quoi vous dire, parce que je découvre vraiment la moto. Je vais faire... Ah, il n'y a pas trop de moteur, d'accord, ok. Ouais, donc vraiment je découvre la moto, là j'ai fait littéralement 500 mètres. Ça se trouve je suis même pas obligé de crier parce que mais j'ai plus l'habitude. Je m'entends trop bien. Oh, c'est des barres, c'est excellent. Oh, ce petit bruit, oh, c'est trop bien. Bref, voilà, donc là on va faire un petit tour en ville pour voir comment ça se comporte. Oh, je kiffe. Oh, il n'y a aucun bruit, il n'y a aucune vibration, c'est incroyablement relaxant. Et waouh. Ça freine bien, ça freine bien. J'ai vraiment pas l'habitude par contre de m'entendre parler aussi bien. Je suis sûr que les gens m'entendent de dehors. Alors qu'en temps normal, quand je suis avec ma phaser, les gens m'entendent parler, etc. Donc là c'est un peu déconcertant on va dire. Super Seco TC Max, équivalent 125 cm3, avec une gueule style café racer rétro. Je sais pas si c'est un café racer ou un scrambler, je sais pas comment la qualifier, mais une gueule à tomber vraiment. Je sais que certaines personnes sont réticentes par rapport à l'électrique du fait de l'autonomie que ça propose et du prix. Mais cette moto, c'est une moto qui est dédiée vraiment aux gens qui veulent aller rouler pour aller au boulot, parce qu'il y a environ 100 km d'autonomie. Et 100 km d'autonomie pour aller au boulot, franchement ça suffit largement. Bon allez, attends, on va faire un petit départ. Je sais pas ce que ça vaut. A priori, il y a 180 Nm de coupe quand même. Donc on verra ce que ça donne. Ça va, ça part bien. Franchement c'est un kiff, c'est trop drôle, c'est amusant. Regardez l'autre là qui fait du bruit avec son GX là-bas. Ok, c'est instant le mode 3, vraiment. Il y a 3 modes de conduite dessus. Il y a le mode 1, ça nous limite à 50 km/h. Il y a le mode 2 à 65 km/h avec une meilleure réponse au gaz. Enfin, au gaz, non, à l'électrique. Enfin, je sais pas comment, à la poignée, on va dire, à l'accélération. Puis il y a le mode 3, c'est le mode où vous prenez vraiment la full vitesse et avec l'accélération la plus conséquente. Bonjour. D'accord, bon, on part sur le mode tram. Je vais rester en mode 1 parce qu'en fait, c'est tellement nerveux, j'ai pas l'habitude, je vais me taper une bagnole. Bon, c'est les heures de pointe, bah justement on va voir comment est-ce qu'on porte cette petite moto dans les heures de pointe. C'est parti. Bon, déjà je vois très bien dans les rétros, mais ils m'ont l'air assez larges. Oh, c'est un vélo, je vous jure, elle fait 115 kg avec la batterie, c'est monstrueux. Alors oui, le frein arrière est à gauche à la place de l'embrayage, car il n'y a pas d'embrayage ni de vitesse. Et le frein arrière freine très très bien. Et à droite c'est du freinage couplé, donc quand vous freinez à droite c'est frein avant plus frein arrière. Bonjour, je suis là. Ah mais les gens m'entendent pas arriver, c'est vrai. Avec la phaser, on m'aurait peut-être laissé passer. Ok, je passe à droite, c'est vrai, c'est pas très bien. Mais on m'aurait laissé passer dans le sens où on m'aurait entendu. Là, c'est vrai que c'est très très particulier quand même. Ça marche bien, ça marche bien. Ça suffit largement pour être au premier au feu rouge. Oh là 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 là, je kiffe. Oh, le petit sifflement que ça fait, c'est trop kiffant. Donc là il me reste actuellement 28 km environ d'autonomie, donc largement pour rentrer chez moi. Mais vu que c'est la version 2019, j'ai 8 heures de recharge pour être à 100%, comparé à la 2020 qui elle a la recharge rapide, il lui faut seulement 3 heures. Donc 3 heures pour recharger sa moto. Quand vous rentrez du boulot, vous la chargez la nuit, c'est plutôt un avantage. Et même ceux qui n'ont pas d'électricité dans leur garage peuvent la recharger. Pourquoi? Parce que la batterie est amovible. La batterie elle est là, en dessous, vous la débranchez, vous la déclipsez et vous la rechargez chez vous. Seul petit bémol à cet avantage, c'est qu'elle fait 20 kg. Bon, 20 kg les gars, pour une batterie, ok, c'est un poids, mais faut pas exagérer non plus. Donc voilà, gros avantage dans le sens où on peut vraiment recharger sa moto, même quand on n'a pas d'électricité dans son garage. Donc oui, c'est une moto qui est destinée vraiment pour les gens qui souhaitent aller travailler avec une moto et faire des économies. Pourquoi faire des économies? Beaucoup de personnes sont réticentes à l'électrique. Pourquoi? Parce que ça coûte quand même très cher. Mais celle-là, pour un équivalent 125, c'est 4800 € sans la prime d'État. La prime d'État, vu que c'est une moto électrique, vous encourage et vous donne des mémoires, c'est 6 à 700 €. Donc la moto vous revient à environ 3900 €. Moto électrique, 3900 € pour faire les trajets tous les jours, faire moins de 100 km. Vous payez pas d'essence. Il n'y a aucun entretien à part les plaquettes et les pneus. C'est très vite rentabilisé, vraiment. Il y a les Duritavior, très bon maître cylindre, arrière et avant, très bonne position, c'est confortable. La selle est assez large, assez grande. C'est trop bien. Oh, les gens ne m'entendent pas arriver, ça par contre ça fait peur. Avec une moto thermique classique qui fait un minimum de bruit, on m'entend arriver, les piétons regardent quand ils traversent. Là personne ne regarde. Donc ça je trouve c'est un peu dangereux en ville. Mais bon, de toute façon ça sera pas votre faute, ça sera celle des piétons. Parce que c'est aux piétons de faire attention. Tout le monde me regarde. Même dans le tram. Bah elle a une gueule aussi, avec les petites jantes à rimons comme ça, noires. Franchement elle est très belle.
Oh, c'est un bonheur de n'avoir aucune vibration et aucun bruit à l'arrêt. Je crois que je vais très très vite kiffer l'électrique, vraiment. Regardez, je fais chier personne, c'est incroyable. Je ne dérange personne. Bon, je parle tout seul par contre. Ma voix dérange peut-être. Eh ben écoutez, je dois vous dire qu'en ville, c'est quand même très très confortable. Beaucoup plus qu'une moto thermique qui fait plus de 200 kg. Que c'est beaucoup plus joueur, beaucoup plus silencieux. Ça tourne mieux, c'est plus réactif, c'est plus léger, c'est plus facile à emmener. C'est un régal. Ah, la pluie qui arrive, ça par contre c'est pas un régal. Je ne sais pas ce que valent ces pneus sous la pluie, donc eh ben on va rentrer. Ah non, c'est de la neige, yes, j'adore la neige. Oh, on entend tous les roulements de pneus, c'est incroyable. Les gars, c'est une autre façon de faire la moto, je redécouvre la moto, vraiment. Ah les gars, j'ai peut-être pas la moto la plus brillante de Dijon, mais tout le monde me regarde. Ça me sent bien les chocs, hein, parce que là, les rails de tram ici, elles sont violentes. Et là, franchement, ça passe tout seul. Donc, gros point positif pour les suspensions. Et les amortisseurs qui sont d'un confort extrême. Ça y est, c'est le jour 2. Alors, ce que j'ai appris sur cette moto. Alors déjà, le chargement. Très simple. Vous branchez votre chargeur à une prise secteur dans votre garage où vous voulez. Vous avez la batterie qui est amovible. Donc, vous pouvez la brancher où vous voulez. C'est d'une simplicité, ça prend 30 secondes. Ça c'est fait. Il y a 8 heures de recharge pour la version 2019 et 3 heures de recharge pour la version 2020. Gros point positif. En plus de la batterie qui est amovible, bon qui est un peu lourde mais qui est amovible. Le chargeur, il est là-dedans. Le chargeur tient en plus de la batterie. Donc là, je vais chez ma copine. J'ai à peu près 50 km aller-retour à faire. Déjà, ça va me coûter 15 centimes. Donc voilà, je m'en sors très bien. Et en plus de ça, c'est que je peux rouler en mode 3. Donc le mode 3, c'est celui où il y a le plus de puissance. C'est le mode qui consomme le plus. Donc j'ai 60 km d'autonomie. Donc je sais qu'une fois que je suis arrivé chez elle, j'aurai juste à brancher la batterie. Et voilà, je recharge le temps que je reste chez elle. Et puis voilà, je reprends les kilomètres. Donc ça, c'est nickel. Salut mon pote. Ah, c'est pas la même philosophie. Moi, je pollue pas aujourd'hui. Donc voilà, tout ce qui est chargement de batterie, franchement, c'est très simple. C'est hyper intuitif. Les gars, vous pouvez pas vous tromper, vraiment. Ensuite, autre point positif, je l'ai depuis hier, j'ai dû faire ouais, une bonne centaine de kilomètres. Je l'ai fait essayer à un pote là, quand je viens de croiser justement en moto. C'est ultra simple et ultra rassurant de la prendre, vraiment. Je vous jure, on se met à son guidon à une vitesse, ça freine très bien, ça accélère bien, c'est ultra maniable, c'est stable. Et je freine, l'avant ne bouge pas, ça plonge pas, il n'y a pas l'effet pompe à vélo. Allez, vous faites 200-300 km dessus, vous la connaissez par cœur la moto, c'est incroyable. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer en faire une petite balade et en la poussant dans ses retranchements, mais franchement là, je suis très satisfait de ces petites performances. Franchement, c'est honnête, c'est plutôt agréable, très bien surpris là-dessus. Bon, on va se remettre en mode 2. Parce que en fait on s'envole quand même assez vite avec ça, mais c'est qu'une 125. Et bon, on prend quand même des petites vitesses illégales assez rapidement quoi. Donc il y a ça, ouais, très bon freinage. Hier j'ai roulé sous une tempête de neige. Quand j'étais dit les tempêtes de neige, mon cousin c'est une tempête de neige. Je voyais pas à 2 mètres. Les pneus, il y a rien à dire. Il suffit juste d'anticiper le freinage. Forcément quand vous roulez sous la neige, faut faire attention. Elle a une taille de guêpe, donc regardez l'interfile, hop, ça c'est fait, tac. Le seul truc qui me bloque un peu, c'est les rétros qui sont énormes. Moi je les changerais pour mettre des rétros en bout de guidon. Voilà, c'est tout ce que je ferais sur cette petite moto. Ensuite, en parlant d'interfile, moi je regrette de pas avoir les warnings, parce que quand on fait de l'interfile, les warnings c'est bien. Maintenant qu'on ne m'entend plus, au moins je serai vu. Hier j'ai aussi l'occasion du coup de la pousser dans ses derniers retranchements. Je l'ai récupérée, en fait elle a pas toute sa batterie. J'ai dû la recharger genre 1 heure chez moi, c'est tout. Vous voyez, je suis premier au feu, c'est trop bien. Et en fait quand je suis rentré chez moi, il me restait genre 10 km. Et en fait une fois que vous avez 5% de batterie, la moto se brille à 35 km à l'heure et vous irez pas plus vite, clairement. Je serais bien tenté de faire un petit coup de rocade quand même. Allez, on va faire un petit coup de rocade, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est stable hein. Allez, on va voir ce que ça donne. Je sais qu'elle manque de pêche quand même à monter. Ouais, c'est vrai que l'accélération est pas fameuse. Je suis à 70. Ouais, 70, 72, 75. Ouais, en montée, c'est pas trop ça la puissance, vraiment. C'est un peu dommage. Hop, on sera en mode 2. L'avantage, c'est que je peux me mettre en mode 1. Regardez, je vais cruiser. Je vais être bloqué à environ 45-50. Donc là, je peux faire 124 km comme ça. Autre avantage, regardez, je veux doubler. Je mets le mode 2, pouf, ça accélère direct. Donc il y a une grosse différence quand même de puissance entre le mode 1 et le mode 2. Et ça c'est quand même très sympa. Parce que dès qu'on veut dépasser, on sait qu'on a de la puissance et ça va tout seul. Bon, là on va se rendre à Canet-d'Adijon pour récupérer les garde-boue et les D3 écopes qui ont été enlevés sur la moto du propriétaire. Et le problème quand il pleut, c'est que le garde-boue, quand tu l'as pas, bah frérot, t'es sale. Tu prends toute la merde. Et ça c'était très chiant hier. Donc on va vite corriger le tir et s'occuper de ça. Attention au freinage. Ok, il n'y a pas d'ABS.
Donc on va faire un petit duel YZF R125 face à Super Soco TC Max équivalent 125. Vite fait les caractéristiques, 125 cm3, 15 chevaux. Donc c'est la 125 la plus puissante de sa catégorie, parce que même les KTM je crois qu'elles sont un peu moins puissantes. Donc on va voir ce que ça donne face à de l'électrique tout simplement. Donc on va faire un petit duel, puis c'est parti. Là je suis prêt. Ah ouais, je me fais bouffer, je suis en mode 3. Ah oui. Ah oui, je me suis fait bouffer. Après c'est normal, c'est aussi la plus puissante de sa catégorie. Vas-y, on va en faire un dans le sens du vent. On part au 3e coup de klaxon, d'accord? Oh là là, 0 à 30, ok ça va. 0 à 40, c'est raisonnable. 0 à 50, bon d'accord. En fait, ce qui est vraiment bon sur cette moto, c'est le 0 à 50. Parce que regardez là, je suis à fond, je vais me pencher, bon ça change rien quoi. On kiffe là. Moi je kiffe, c'est trop bien. Et regarde, zéro bruit. Ouais, t'es basse hein. Regarde là, je suis en mode sécurité. Donc en fait là j'accélère, il se passe rien, tu vois. Mode sécurité, et là c'est trop bien, regarde, on est au feu, t'as vu, il n'y a aucune vibration. En vrai, c'est cool à deux. C'est drôle. Tu veux qu'on accélère ou pas? Ah, la puissance. Wow. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas à me prendre la tête avec les vitesses et l'embrayage. Donc t'es tout le temps, en fait, t'es tout le temps concentré sur ce que tu fais. Et en plus, je peux changer les modes même en roulant. Donc ça, c'est bien. Bon, qu'est-ce que t'en penses? C'est confortable ou pas? Faudrait que tu sois plus haute, c'est ça? Mais ça, en ville, je trouve c'est plus confortable que ma Phaser. Ah bah là, je freine pas fort, hein. Là, je freine que de l'arrière. Si, elle était chargée à 100%. Parce que c'est une moto qui est fait exprès pour la ville, pour faire des petites distances. Genre là, il y a 140 km de... Comme moto, bah non, justement, c'est ça le truc, t'as pas que ça comme moto. T'as ta moto pour aller au boulot toute la semaine et t'as ta moto pour sortir le week-end. Tu peux pas faire des gros trajets avec ça. Je peux pas aller dans Val-Suzon ou faire Urcy. Donc là, t'as ta moto pour aller au boulot, pour économiser des sous en semaine. Et le week-end, bah tout l'argent que t'as économisé, bah tu le mets dans l'essence de ta moto. Donc bah ça fait quand même des économies. Bah après pour le prix, t'as que ça. Une moto électrique avec 140 km d'autonomie, avec autant d'avantages et une gueule, parce qu'elle est jolie quand même. Et bah ça coûte au minimum 8000, mais voire 10 000 euros, tu vois. Là c'est 3800 euros. Tu sais que là je suis en train de faire tous les avantages pour, pour la vidéo en vrai. Mais je te l'explique à toi parce que c'est vrai aussi. Moi j'aurais une moto comme ça juste pour aller au boulot, pour faire des dominos tous les jours, ça serait trop bien. Et regarde, 50 en montée, elle la fait vite hein, même à deux. 300 km en Phaser, ça me coûte 30 euros. 300 km avec ça me coûte 90 centimes. Juste pour aller au boulot, la question est vite répondue. C'est le seul moyen de me faire entendre. Regarde. Non. T'adores l'alarme? Pas positif pour l'alarme. Je l'ai pas volé, regarde. Donc tu vois, moi, les voleurs seront dissuadés. Attends, je vais bloquer le guidon, parce qu'on peut quand même bloquer le guidon. Petit Nevada, là. Hop les zébris. Bon, et bien après 10 jours au guidon de cette petite moto et 10 jours de galère météorologique, parce qu'il y a eu de la neige, il y a eu de la pluie, j'ai pas pu l'essayer, bref. Je peux enfin vous faire le bilan sur cette moto, ce que j'en pense. Alors je vais déjà commencer par les points forts, parce que la liste est assez grande. Alors je rappelle, oh les bonhommes de neige. Le mode 1, c'est le mode où vous avez 140 km d'autonomie et vous êtes limité entre 45 et 50 km à l'heure. C'est le mode où vous avez le moins de puissance, c'est celui qui vous permet vraiment de naviguer en ville sans donner de gros à-coups. Ensuite, vous avez le mode 2 qui lui vous limite à 80 km et vous avez plus de puissance, mais vous pouvez prendre 65-70 km à l'heure. Ensuite, vous avez le mode 3 qui est entre 60 et 70 km d'autonomie et qui vous permet d'avoir vraiment le maximum de puissance et de vitesse. Tout ce qui est annoncé au niveau de l'autonomie, par exemple là il me reste 87 km en mode 2, c'est assez fiable, franchement c'est assez fiable. J'ai fait quasiment 400 km avec en 10 jours. Quand ils annoncent 140 km d'autonomie dans le mode 1, vous avez plus ou moins 10 km d'écart par rapport à ce qui est annoncé. Pareil pour le mode 2 et le mode 3, ça reste quand même assez précis. Donc là-dessus, vous pouvez pas vous faire de frayeur de
est-ce qu'il me reste vraiment 20 km d'autonomie ou est-ce qu'il m'en reste 3? Non, il vous reste environ 20 km et vous pourrez rentrer chez vous, il n'y a aucun problème. Ensuite, autre point fort, ça fait 10 jours que je l'ai. Je suis pas allé une seule fois à la station essence. C'est juste pour faire la pression des pneus, c'est tout. J'ai pas dépensé 1 centime dans de l'essence et j'ai fait des économies. Là, j'ai fait 400 km, ça m'a coûté 1,30 €. 400 km avec le phaser, ça m'aurait coûté 40 balles. Donc là, sur la question de l'économie, je pense que la question est vite répondue. Ensuite, gros avantage, moi qui habite dans un petit quartier résidentiel où toutes les maisons sont collées les unes aux autres, bah mes voisins étaient quand même très satisfaits de me voir en électrique pendant 10 jours parce que au moins quand je rentrais du boulot tard le soir, et bah je dérangeais personne. Et oui, parce que cette moto ne fait aucun bruit. Et ça, c'est un gros avantage. C'est aussi un confort. Parce qu'en ville, vous ne faites pas de bruit, pas de vibration. Franchement, c'est top. Pour la ville, c'est top. Ensuite, autre point fort, ça freine très bien, même si vous n'avez pas l'ABS. Très bonne suspension. Là, c'est assez molle. Franchement, ça va nickel. Gros avantage à deux aussi. Quand vous roulez à deux, vous avez la même puissance que quand vous êtes tout seul. Voilà. Ça c'est dit, comparé à d'autres 125 qui vont galérer parce que c'est des 125 et qu'elles sont thermiques. Là à deux, aucun problème. J'ai même pas senti ma passagère. Franchement, un gros point fort sur la conduite à deux. Autre point positif, le look. Après ça reste quand même assez personnel. Elle a de la gueule cette moto, elle a de la gueule et elle laisse personne indifférent, vraiment. Tout le monde me demande c'est quoi comme type de moto. Même les gendarmes qui m'ont arrêté 2 fois, 2 soirs de suite, m'ont demandé ce que c'était. Donc ça attise la curiosité, ça c'est plutôt marrant. Ensuite, les pneus d'origine font largement le taf. Là je roule sur temps mouillé depuis quasiment 10 jours. Il a neigé, il fait froid, les pneus, rien à dire. J'ai pas glissé une seule fois. Alors, autre point positif, la batterie qui est amovible, donc vous pouvez la recharger où vous voulez, même si vous n'avez pas de garage, même si la moto dort dans la rue. En plus, si la moto dort dans la rue, il y a une alarme. Donc ça c'est plutôt pas mal, il y a une alarme pour dissuader. En plus, quand l'alarme s'active, si vous poussez la moto en arrière, la roue arrière va avancer. Et inversement, si vous poussez la moto en avant, la roue arrière va reculer. Donc en fait vous faites du sur place, la moto elle fait j'avance, je recule, j'avance, je recule. Donc vous pouvez pas avancer avec. Ensuite on a le prix, c'est une moto qui coûte 4700 € avec les jantes en rayon, 4600 avec les jantes classiques. Mais comme vous avez la prime d'état qui vous encourage à acheter de l'hybride et de l'électrique, et ben en fait vous avez une remise. Donc 3900 € pour une moto électrique 125 cm3, moi j'achète. Clairement là si je pouvais l'acheter je l'achèterais. Autre point positif, du fait de sa légèreté, vous avez une maniabilité qui est quand même assez exceptionnelle. C'est ultra agréable d'être à son guidon. En plus, moi je suis grand, je suis 1m85, les repose-pieds sont assez bas, donc en fait j'ai pas les genoux ultra repliés. Le guidon est large, on est légèrement sur l'avant, donc on a une prise en main qui est très bonne. Donc je pense qu'on a fait le tour des points positifs. Maintenant je vais vous parler du négatif. Alors le négatif, honnêtement, c'est juste pour chipoter, hein. Comparé à une 125 thermique classique, c'est vrai que ça manque un peu de patate. On aurait aimé 2-3 chevaux équivalent électrique supplémentaires. Ça c'est un peu dommage. Autre point négatif, vu qu'on ne vous entend pas, maintenant on doit vous voir, on n'a pas de warning. Donc quand vous voulez faire de l'interfile, à moins de faire les appels de phare, vu que c'est un éclairage OLED, on ne voit pas, il n'y a pas de signal visuel. Ça c'est un peu dommage. Après c'est vraiment pour chipoter. Les clignotants, quand on appuie sur les clignotants, en fait faut le remettre manuellement au milieu, sinon ça reste bloqué. Bon, honnêtement ça c'est vraiment pour chipoter, pour dire ok ça, il manque ça, il manque ça. Vous avez le petit bouton ici qui est complètement factice, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Donc voilà c'est vraiment pour chipoter, parce que honnêtement en termes de défauts là-dessus, je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, j'ai fait 400 km avec, j'ai roulé 10 jours avec. À part le manque de puissance et le fait de pas avoir de warning quand on fait de l'interfile pour être un peu plus vu, bah je sais pas, honnêtement je ne sais pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des points négatifs. Sacré bonhomme de neige ici là. Je pense qu'on a fait le tour des points négatifs et des points positifs. Après, pour ceux qui connaissent la moto et qui l'ont depuis longtemps, bah, je suis curieux, dites-moi, vous en pensez en commentaire, donnez-moi vos retours pour tous ceux qui ont ce modèle là en électrique, parce que je suis vraiment intéressé, je veux savoir quels sont ses défauts et ses gros points forts, parce que moi je l'ai que depuis 10 jours, parce que moi franchement bah, cette moto là je la kiffe. Je vais devoir la rendre et bah je suis assez déçu parce que j'avais pas envie de la rendre. Je kiffe